Bon, salut tout le monde, ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo car j'attendais de recevoir mon nouvel appareil pour vous proposer maintenant des vidéos en 4K. Donc on va reprendre les vidéos tout doucement. Donc voilà, pour cette reprise, je voulais soulever une problématique que beaucoup de tireurs ont. C'est-à-dire que quand vous commandez des boîtes de plomb sur internet, notamment c'est mon cas, parce que c'est compliqué de trouver des GSB à des bons prix. Il n'y a que les armureries en ligne qui proposent des prix quand vous commandez en lot, ou qui proposent des prix attractifs même quand vous commandez en boîte. Voilà, en armurerie c'est plus compliqué. Mais il y a un problème évidemment quand on commande en ligne, et ça je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en sont aperçues. J'ai scruté un petit peu au niveau des forums et au niveau des groupes de tir sur les réseaux, et il y a pas mal de personnes qui ont eu ce problème là. C'est que quand vous commandez une boîte de plomb et que vous recevez une boîte avec des jupes complètement abîmées, c'est-à-dire par exemple, là je vais la plier un peu, quand vous recevez un plomb avec une jupe dans cet état là, forcément la précision sera pas top. Et le problème, c'est qu'il suffit juste de faire tomber une boîte de plomb par terre ou un livreur qui jette le colis, enfin, vous connaissez quoi. Juste ça, ça peut complètement déformer la jupe de vos plombs. Et franchement, vu le prix qu'on paye les plombs, ça fait un peu mal au. Voilà. Que ce soit des GSB ou même des HN, voilà, quand vous prenez des plombs de bonne qualité, ça fait chier de les recevoir avec des jupes abîmées. Donc j'ai trouvé une petite combine que je voulais partager avec vous, voilà. Bon, il y en a d'autres qui ont dû trouver d'autres méthodes. Moi, j'ai fait du bricolage, on va dire. C'est-à-dire que, par exemple, pour les GSB Jumbo, j'étais tombé sur une boîte complètement amochée, voilà, on a vu qu'elle était tombée sur un coin, et j'avais plein de plombs qui étaient complètement abîmés, un peu dans le style de celui-ci. Et donc je me suis dit, je vais trouver un petit truc pour réparer, entre guillemets, les jupes des plombs. Donc ça se résume à ça. Rien de bien compliqué. Donc voilà, je l'ai aimanté, pour pas perdre les deux parties. Il n'y a rien de plus simple que ça. Un trou pour le 5,5, un trou pour le 4,5. Une bille d'acier en 5,5 et une bille d'acier en. Non, pardon, c'est en 6 mm la bille d'acier ici. Et là, c'est une bille d'acier de 4 mm 5. Alors pour les trouver, c'est simple, hein, vous pouvez les commander sur des sites en ligne, signes chinois, ça reviendra vraiment avec que dalle de prendre ça en petite quantité. Donc le système est simple, je pense que vous l'avez compris. Par exemple, la jupe de tout à l'heure. Vous voyez, elle est complètement aplatie, hein, je l'ai bien aplatie avec mes doigts. On vient la loger dans le trou pour le 5,5. Le mieux, c'est de poser sur un support. Vous prenez la bille de 6 mm et vous venez appuyer de cette façon sur la jupe du 5,5. Alors vous appuyez pas trop fort, hein, parce qu'il ne faut pas surcalibrer le plomb. Si vous appuyez trop fort, la jupe va trop s'étaler. Donc on va procéder comme ça. Une petite pression, pas trop. Ensuite, vous récupérez votre plomb et vous obtenez une jupe qui est de nouveau ronde. Donc pareil pour le 4,5. Hein. Là j'ai une jupe qui est bien plate. Enfin qui est bien ronde, pardon. Je vais l'aplatir un peu plus. Donc là on voit qu'elle est pas très jolie. Donc même opération. Cette fois, côté 4,5. On prend l'autre bille qui est de l'autre côté. Donc pour faire tenir les billes, c'est très simple, hein. Vous mettez une bonne colle cyano ou une autre colle, voilà, ça bougera pas. Une petite pression, pas trop, j'ai pas assez appuyé. On fait tomber. Et là vous avez une jupe qui est redevenue ronde.
Voilà, tout simple. Faut pas chercher à faire compliqué. Tout le monde peut faire ça avec du bois de récup, une bille d'acier et bon, l'aimant c'est optionnel, hein. Moi c'était pour pas perdre les deux parties. Donc voilà, je vous ai mis les deux belles en fond, les deux HW90, la 4.5 et la 5.5. Donc moi j'utilise que des Jumbo pour la 5.5 et que des Exactivy pour la 4.5, donc c'est pour ça que je vous disais, je prends souvent en grosse quantité les plombs quand je fais un achat. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir quand même des plombs qui sont pas trop déformés quand je les reçois. Donc c'est pour ça que je fais ça maintenant, parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois. Si l'astuce peut servir à d'autres personnes, j'espère que ça pourra vous éviter des problèmes de sous-calibrage, parce qu'une jupe qui est complètement aplatie, quand elle va se redéployer dans le canon, forcément elle va s'agrandir. Je perdrai quand même en précision, j'avais fait quelques tests déjà là-dessus. Il y a même d'autres youtubeurs qui ont déjà fait des tests avec des jupes un peu abîmées, déformées, c'est une catastrophe. Bon bah écoutez, si l'astuce vous a plu, n'hésitez pas, faites-le moi savoir. Et je vous dis à la prochaine, salut!